വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Gloire au Seigneur. C'est un bon jour. Dis à celui à côté de toi, c'est un bon jour. Un jour de bonnes nouvelles. Right. Attends-toi une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Que Dieu soit loué. Ok, nous allons écouter des témoignages. Des choses que le Seigneur continue à accomplir dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Wow. Et saisis la grâce. Jésus est ici. Vous savez, Dieu ne fait exception de Jésus-Christ. Un point, un trait. Dieu ne fait exception de personne. Ce matin, ce jour, c'est un jour de bonnes nouvelles. C'est un bon jour. Un jour où quelque chose peut changer totalement dans ta vie. Un jour où Dieu peut parler et les choses changent dans ta vie. Un jour où le Seigneur peut essuyer tes larmes. Un jour où tu es venu avec une maladie et sortir complètement guéri. Alléluia. Parce que le Seigneur est... On avait déjà enterré Lazare, ça faisait 4 jours. Mais on a dit à Marthe, le Maître est ici. Quand il est venu, le deuil s'est changé en réception. Alléluia. Alors moi aussi je te dis, le Maître est ici. Ton chômage peut se changer. Ton célibat peut se changer. Ta limitation peut être changée. Ta pauvreté peut être changée. Cette vie-là de péché peut être changée. Parce que le Maître... Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Oui, la communication. Jambo yenu dada. Jambo sana. Munaweza tupatia njina yenu nafasi munikala. Jina langu ni Sœur Lydia Minekala Mshikamini. Ni na des témoignages. Oui dada, ni Mungu alifanya nini mwa maisha yako? Pale nilikuwa mtoto nikanjolota niku mboîte, niku nakunya mpombe, niku nafuta. Maintenant mimi nafikisha âge moi hivi mimi naanza fréquenter boîte, naanza fréquenter na barafiki babaya. Ni naingia mboîte nakunya mpombe. Mais shuku moi tuko na barafiki yangu banome abanamuke. Mimi pimaka kufuta mais nifahamu baya. Mimi yachaka mais mon rêve mimi ranja kufuta. Petit aka grand hongo aranja kuingia kama ya merci. Arinitaka niende fréquenter MRC. Depuis que je fréquenter MST, je comptais kuingia mu boîte mais ni kwa hapa nasumbura na bale barafiki yangu. Maintenant Mungu amenifanya grâce, sumbura kena botena, abana ta umushi fréquenter kena botena, je me remercier Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Quand on vient à Jésus-Christ, on doit constater le changement dans notre vie. J'ai péché, je ne pêche plus. J'ai menti, je ne mens plus. Je faisais tel mal, je ne le fais plus. On doit le constater. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas changer seulement la fréquentation. Tu as changé seulement la localisation des pieds, mais tu n'as pas changé de cœur. Non. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Deuxième témoignage, je crois ni para papa ndio barando ni baratine, ba jeune mari ndio barando ni baratine. Je croyais que c'est nini mi rona que c'est ni mwanamke c'est normal. Mais par kupitia délivrance pasteur Arnyombeaka, depuis le jour pasteur Arnyombeaka na leo. Maintenant mi naloria kunyumba mi nasema il faut une réaction que bien que je suis délivré. Kukoyaka papa mwaranja kuni fréquenter mon quartier, ataparke motoka na ndio nitafuta mon quartier. Depuis le chiku chia monaka tina leo, je remercie Dieu pour ça. Hey! Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Parce que les démons, les esprits qui étaient là, en train d'attirer des gens pour chercher à détruire sa vie, ne sont plus là. Alléluia. Alléluia. Nasema minta ona mbele signe quand ni bia kweli niko délivrer. Na Mungu anamuonesha. Que Dieu soit loué. Na wewe kama uyashange, tafuta kubadilika. Bukristu haina kwa kukanisa. Bukristu ni kubadilika. Ulikuwa unafanya dhambi unayacha. Cho Bukristu. On reconnaît un arbre. Voilà. Oui. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, munaweza tueleza njina yenu na fazi mnatokea? Niku mama Jackie, mimi nekalaka kukipushi. Mama Jackie ni mambo kani mulikuwa nayo? Nilikuwa mgonjwa. Mimi nekalaka kukipushi. Hapa ndiko besha nyoperaka 3 fois. Sasa hapa nilikuwa na problem ya roho. Nilikuwa nashikia mbepa kuchoka. Bana nenda kwa hospitali wanapima ni tension. Tension inapanda unafika paka mu 20. Njo bari nitumaka ku medical. Na luria ku medical na pacha medecin nani ile alinitumaka anaangalia na sasa pana ni roho na vimba. Roho ilianza kuvimba sana, njaanza kushikia paka kuchoka. Kufi wangu moyo kuomwa anakuwaka umumisa. Anafunda ku ESP. Njoo ananifuata sasa pana mama. Kwa tuende mbele kumisa yetu. Njoo nilikuwa naye le 7. Le 7 ile nilikuya kala pale deja papa pasteur ananja manani deliverance. Fashi nilikuwa misha kushimama. Mimi nakuwa kushikia bananja kunikokota bintu mumpu. Bana nikokota bintu mumpu hapa na hapa nako kushikia tena na kukiona bananza kokota hapa na hapa mimi naanguka bana nipeleka kumbele. Bana nyombea depuis ile siku nilitoka hapa mambo ya roho shishikie tension mimi naenda aipande bila kwa normal. Acclamons Jésus. Il est Seigneur. Acclame très bien le roi des rois. Que Dieu soit loué. Alléluia. Wow. Que Dieu soit loué. Asa bushiku bwa jana. Mimi naomba pa kulala. Mimi naomba mimi kwa kuona basoda bananisha kunifuasa bananyeka mkasho. Hapa na hapa wanasema tukatoka tunachoka. Bananyachiria. Aïe. Acclamons Jésus. Mimi namuremercie Mungu wangu. Matunzo maoperation mimi nateswa. Mungu ananitosha ama. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Baenemi yako batakuchoka. Kama bali kufungia batakuwa boba yenyewe batasa tunakuchoka. Toka wende. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui mama. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, munaweza tupatia njina yenu na fazi munikala? Mie ni Sertanya, mimi nikalaka ku Golf Foster. Mama Talia, ni mambo kani mulikuwa nayo? Mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu bula netutendea ndani maisha yetu. Avant, à commencer à fréquenter à MLC. Pour le moment, depuis on a commencé ici à MLC, Mungu anetufanyia bintu bikubwa ndani ya maisha yetu. Tout a changé, notre vie est stable, on est bien à la maison. Mungu anafungula mafere ya bwana yangu, tout était bloqué pendant 3 ans. Mais depuis qu'on est venu ici à MLC, biote binafunguka. Njo pale mimi nakuwa kumshukuru huyu Mungu wa MLC mkubwa bwake. Binini bina. Alléluia.
binini binafunguka, qu'est-ce qu'il y avait pas? finance inafunguka, mafere ya bwanangu inaanza kuendeka bien, je ne suis pas locataire, j'ai ma parcelle. Hey! Là, je vous dis, j'ai même 3 véhicules, j'ai conduit moi-même. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Maman, que Dieu soit loué. Avant ukuye mutafuta Yesu hapa, ulikuwa locataire. Nilikuwa locataire. Ulikuwa Je na me moto- demandais même, je vais payer comment la maison? Ulikuwa Comment je vais... ulikuwa na miotoka. Je n'avais pas de véhicule. Mulikuwa Pourquoi la Mikulu, on quittait le Bel Air jusqu'ici, on faisait les pieds pour venir ici à l'église. sasa Yesu anafanya nini? Mungu anachangé maisha yetu. Alléluia. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Écoute, c'est la grâce seulement. Si tu es de ce ministère, nous avons un héritage. Alléluia. Même si tu es locataire, calme-toi. Obéis seulement aux enseignements. Pratique la parole de Dieu que tu entends. C'est déjà, dès que tu es venu ici, c'est déjà écrit. Tu seras propriétaire. Alléluia. Kama kingarika na kwa kukanisa huko lwa Mikulu, ne t'en fais pas. Parking, fwashi kingariki. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Noéla Nawizi, j'aurais dit au Makomeno. Sœur Noéla, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie, en commençant par le premier témoignage? J'avais 12 ans, pendant lesquels, je dis j'avais 12 ans parce que la 12e année vient de finir de mes souffrances. Je souffrais des irrégularités des règles, perturbations. J'en avais 2 semaines de durée, donc dans un mois, je pouvais régler 2 fois. Et j'ai été confiée à prendre part à un séminaire. Lorsque le pasteur priait pour les visiteurs, il a touché sur mon ventre et Jésus m'a guéri sur le champ. Mais je ne suis jamais passée pour témoigner. Je crois que c'est à cause de ça que cette année, le problème a repris. Et le même mois d'avril, je crois que c'est la même époque, parce que je ne me rappelle pas de la date, les complications ont repris. Alors cette fois, j'ai demandé pardon au Seigneur pour n'avoir pas témoigné devant le peuple de ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai pris la prière de guérison. J'ai mis ma main sur le ventre la nuit et j'ai laissé ça en boucle pendant toute la nuit. Et le matin, le cycle avait repris normalement. Et jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh, il est merveilleux. Acclamons le roi des gloires. Alléluia. Cela veut dire ceci. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, tu n'as pas encore la victoire. Tu as le miracle sans la... Ce qui fait que l'ennemi peut riposter pour détruire ou saboter le miracle que Dieu vient de faire dans ta vie. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de l'agneau que Dieu a opéré le miracle dans ta vie. Mais ça ne s'arrête pas là. La victoire, c'est un paquet de 2 choses. Le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Si tu témoignes, alors ton miracle est scellé. Gloire au Seigneur. Parce que le témoignage rend gloire à Dieu. Et Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si tu ne témoignes pas, tu gardes cette gloire. Elle n'est pas manifeste. Alléluia. Mais lorsque tu témoignes, alléluia. Bantu bote banashika sa Mungu alifanya. Mungu asichika hata siku moja shetani akuwa alabishe. Parce que c'est sa gloire. Ton miracle devient la gloire de Dieu. Ta guérison devient la gloire de Dieu. Ta réussite, ta bénédiction devient la gloire
de Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu? Oui. Le deuxième témoignage, c'est concernant la prophétie du vendredi. Le pasteur a donné la prophétie disant qu'il y a une femme qui rêvait des choses et à chaque fois ça s'accomplissait. Mais depuis un bout de temps, tout a disparu. J'étais parmi les femmes et le pasteur a prié pour moi. Ça faisait 4 mois que je dormais et me réveillais sans me rappeler de quoi que ce soit. Mais je savais au moins que je dormais. Alors, le même jour, le Seigneur m'a touchée. Je crois que depuis ce vendredi-là jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin, je me rappelle de mes rêves normalement et avec détail. Je bénis le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la restauration. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oui mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Rigobert Banzé. Je réside sur le quartier Golfe-Austin. Frère Rigobert, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? En commençant par le premier témoignage. Je rends gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Le premier témoignage, c'est que j'avais un problème de pied. Donc, je n'arrivais pas à tenir plus de 45 minutes debout. Pendant les 7 jours de prière qui étaient organisés à l'église l'année passée, j'étais au culte. Ce jour-là, j'étais debout toute la journée, depuis 14h jusqu'à 17h. J'étais toujours debout. Je ne savais pas que Jésus m'avait déjà guéri. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a donné une prophétie qui me concernait. Je suis venu, j'ai confirmé, il a prié pour moi depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu tenir longtemps debout et je n'ai plus mal aux pieds. J'ai béni mon Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus pour la guérison. Oui. Le deuxième témoignage, j'avais un problème des infections urinaires. Donc chaque fois que j'allais au petit coin, je constatais qu'il y avait du sang et aussi j'avais des douleurs. Mais un jour, j'étais venu à la ligne des prières. Lorsque je n'étais même pas inscrit, je m'étais dit que je peux bénéficier aussi de la grâce. L'homme de Dieu m'avait appelé, il m'a donné le sang de Jésus, j'ai bu. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus donc mes urines ne sont plus mélangées au sang et je n'ai plus de douleur. Je remercie mon Dieu pour ça. Wow, acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Si tu es malade, dis-toi seulement, c'est fini, je suis guéri. Alléluia. Si tu es malade et que tu entends des témoignages, des choses que le Seigneur fait, tu dis, moi aussi je suis, pas les meurtrisseurs de Jésus. Il est malade. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Pamela Kabika, j'habite sur 17 avenue Mouela, Golf Météo. Sœur Pamela, quel était votre problème et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? J'avais un problème qui concernait mes études. J'avais perdu ma fiche d'état d'avancement. C'est depuis le mois de janvier que j'avais perdu. Alors, je priais pour ça, mais il n'y avait pas toujours de solutions. Alors, je m'étais prise en charge. La fiche s'est trouvée où? La fiche s'est trouvée au building. Il fallait on devait m'imprimer une nouvelle fiche, mais on me disait toujours de passer. Alors, à chaque fois que je partais, il n'y avait pas toujours du courant. On me disait de repasser toujours. C'est depuis le mois de janvier que je suivais ma fiche. Je ne pouvais pas avancer avec mon mémoire puisque c'est là, ça me permet à chaque fois que je pouvais avoir contact avec mon co-directeur et mon directeur, je devais aller avec la fiche. Donc vous aviez votre fiche, vous l'avez perdue. Si. Et puis après, vous êtes parti au building pour qu'on puisse vous imprimer une autre fiche. Et là, il n'y avait pas toujours du courant. Oui. OK. Et à chaque fois que je partais, toujours, je priais pour ça. Alors, les mardis de la semaine passée, je m'étais décidé de jeûner et prier. J'étais venue ici à l'église, je ne savais même pas qu'il y avait ligne de prière. J'étais là au balcon et les pasteurs étaient en bas et ils priaient pour les gens qui est de la ligne de prière. Et je vis un frère de la communication venir me chercher, me disant que le pasteur m'a appelé. Je suis descendue en bas, le pasteur m'a demandé c'était quoi le problème, je lui ai expliqué, il a prié pour moi. Quand il priait pour moi, il disait la fiche est retrouvée. Et il m'a demandé à la fin de prendre mes histoires et de rentrer à la maison puisque ma fiche était déjà retrouvée. J'étais rentrée à la maison, c'était le mardi. Le jeudi, je suis allée, on m'a dit non, ta fiche était retrouvée depuis le mercredi. Je bénis mon Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia.
Que Dieu soit loué. Je me rappelle mardi, j'ai prié pour des gens. Pendant que j'ai prié, elle était au-dessus là en train de prier. L'esprit m'a dit, appelle-la, prie pour elle. Alors j'ai envoyé quelqu'un qui l'a amené. Je lui ai dit, mais ma soeur, quel est le problème? Elle m'a expliqué ce qu'elle vient de dire. J'ai prié pour elle. Et à la fin de la prière, je lui ai dit, tes prières là sont exaucées. Ça ne sert à rien de continuer. Rentre à la maison. Dieu t'a exaucé. Ta fiche est retrouvée. Alléluia. God is good. Alléluia. Elle aussi n'a pas douté pour dire, ah, pasteur, non, non, jeune, il n'a pas capable. Départ. Alléluia. Sa fiche a été retrouvée. Saisis la grâce. Si tu as perdu quelque chose, saisis cette grâce-là. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Ah, Jésus est merveilleux. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Bonjour, mon frère. Bonjour, ma soeur. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Oui, je reprends au nom de Yannick Kabemba. J'habite au numéro 11 de l'avenue Biaï. Frère Yannick, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie, en commençant par le premier témoignage? Oui, en fait, je viens rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a sauvé d'une mort certaine, mort évidente, faut que je dise. En fait, c'était un certain 9 avril, un dimanche. J'étais dans mon quartier, j'ai vu un ami avec qui nous avions fréquenté l'université ensemble. Je l'ai vu, ça faisait longtemps, nous avons parlé. À un certain niveau, nous avons échangé le numéro. Avant de nous séparer, il y a eu un véhicule qui est venu brusquement, qui m'a renversé. Et j'ai perdu conscience. Je ne savais pas où j'étais. Et ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans un dispensaire pas loin de là où j'ai connu l'accident. C'est comme ça que j'étais dans l'inconscience. J'ai entendu une voix, ou la chorale en train de chanter. Moi, j'étais dans l'inconscience, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai entendu en train de chanter une chanson que nous chantons souvent ici. Dieu est fidèle, il est fidèle. Et petit à petit, je reprenais conscience. Fidèle, oui. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, oh fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Wow. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Wow. Oui, mon frère. Oui, c'est comme ça que quand j'entendais cette chanson, je reprenais conscience. Et c'est après qu'on me dira que c'est moi qui chantais cette chanson. Et après, j'ai sorti mon téléphone, je donnais à ceux qui... Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient déjà entouré. Je leur donnais, ils ont appelé ma famille. On est venu, on m'a amené dans un grand centre de santé. Et il n'y avait pas d'espoir. Je suis arrivé là. Quand je suis arrivé, j'ai vraiment vomi. Comme les médecins appellent ça, les vomissements en jet. Après, on m'a amené dans la salle d'opération. Avant que j'entre dans la salle d'opération, j'avais perdu conscience. Parce que j'étais entouré de beaucoup de médecins. C'est comme ça qu'à un certain moment, je n'entendais plus. Je voyais, c'est comme si j'avais sommeil et je forçais d'ouvrir les yeux. Et j'ai fermé les yeux, plus rien. Et quelque temps après, je me retrouve en réanimation. Le lundi, du lundi jusqu'au mardi, j'étais en réanimation. Dieu m'a fait grâce. Pendant que j'étais en réanimation, moi je pouvais parler à personne. C'est comme ça que mes soeurs avaient appelé le pasteur. Le pasteur avait prié pour moi. Ma fiancée était venue avec une photo ici. Le pasteur a prié pour la photo. Et il a dit, le diable a échoué. Ma soeur, ce sont les épreuves de la vie. Le diable a échoué. Et il a dit à ma soeur, parce que quand j'ai quitté la réanimation, les médecins avaient obligé qu'on puisse me faire un scanner. C'est comme ça que le pasteur avait dit qu'il n'y a rien, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Il n'y a rien. Moi, quand j'ai quitté la réanimation, on m'a dit qu'il n'y avait rien.
je savais qu'il n'y avait rien. Je me suis dit, effectivement, il n'y a rien. Mais les médecins, comme ils sont, ils ont dit, tu ne quittes pas l'hôpital aussi longtemps qu'on n'a pas encore fait le scanner. Ça, c'est votre histoire. Votre histoire, là, on a dit, non, on ne connaît pas ça. Alors, on était obligé de faire le scanner. On a fait le scanner, effectivement, il n'y avait rien. Jesus is the Lord. Aïe! Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Satan est menteur. Pica mikono na vikelekele juu ya Yesu. Quelle que soit la situation, n'oublie jamais qu'il est fidèle. Alléluia. Même si le diable dit maintenant c'est fini. Alléluia. Ce n'est pas fini pour toi. C'est fini pour lui. Dieu est... Oui mon frère. Aïe. Je bénis mon Dieu pour ça. Parce qu'il a démontré que même la science n'est pas au-dessus de lui, il est au-dessus de tout. Et mon deuxième témoignage concerne maintenant ma vie professionnelle. Quand j'étais en réanimation, le deuxième jour, un ami est venu me voir pour me dire qu'on a organisé le test au barreau. Bon, on a fixé le jour de présentation du test. Moi, c'est depuis 2015 que j'étais défenseur judiciaire. Une fois, le pasteur a donné un enseignement sur la limitation. J'avais écrit au pasteur, je lui ai dit que j'étais licencié depuis 2013, mais je suis défenseur judiciaire, ce qui ne convient pas à mes études. Il m'a fait un message, il m'a dit, prie et fais un effort pour atteindre le niveau d'avocat. Comme c'est le barreau, ça dépend d'eux pour organiser le test. En 2016, j'ai déposé mon dossier. Et il fallait que je passe mon test en 2017. Alors, le moment où je l'ai passé mon test, j'étais... Bon, il m'est arrivé, parce qu'il fallait que je prépare mon test, il m'est arrivé que c'est mon ami qui est venu m'informer en réanimation. Alors, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire, que je quitte d'abord. Quand j'ai quitté, je me suis dit, je veux faire ce test. Que ça soit en civière ou normalement, je veux faire ce test. Et... on m'a dit à la maison, non, laisse passer ceci ou cela. J'ai dit, non, non, je vais faire ce test. Alors j'ai dit à très peu de gens pour qu'on ne me décourage pas. Dieu merci, j'ai quitté l'hôpital le 18 avril et 3 jours après, je devais passer mon test. J'étais encore en train de prendre des médicaments. Et c'est comme ça que je suis allé. J'ai passé mon test écrit le vendredi 21 avril. Le samedi, je devais passer l'oral. Et il s'est fait qu'on devait nous appeler nominalement. C'est lui qui devait nous appeler un membre de jury. Il est arrivé, il a appelé les gens, mais il est arrivé à mon nom. Il a omis de m'appeler. Il a appelé d'autres numéros. C'est comme ça que je suis allé le voir. Je lui ai dit, vous ne m'avez pas appelé. Moi, c'est le numéro 34. Vous avez appelé, vous êtes parti au-delà alors que moi, je ne suis pas encore entré. Bon, il était vexé. Il a haussé le ton sur moi. Je me suis retiré. J'ai attendu jusqu'au soir.
vers 18h, depuis le matin jusqu'à 18h, on ne m'a pas appelé. On nous a demandé de rentrer. Ceux-là qui ne sont pas encore passés viendront passer le lundi. Et avant de sortir, j'étais à côté des confrères qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je dis, c'est pas grave, le lundi, quand je viendrai, lui ne sera pas là. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais il ne sera pas là. Moi, je veux passer. Arrivé le lundi, nous sommes arrivés vers 8h. On a commencé à appeler vers 10h. Et quand on a appelé, je suis parti voir le monsieur qui a appelé. J'ai dit, moi, c'est depuis hier qu'on a omis de m'appeler. Il m'a demandé mon numéro et mon nom. Je lui ai montré, il a dit, effectivement, tu vas entrer en premier, comme à te voir, tu n'es pas bien portant. Je suis entré dans la salle et les amis avec qui nous étions le samedi sont entrés après moi. Effectivement, quand nous sommes arrivés, il y avait normalement, il doit y avoir normalement 6 membres de jury devant nous et on avait 5. Et lui n'était pas là. Lui n'était pas là. Ouais, non, il n'était pas là. Zambé. C'est comme ça que j'ai passé mon test. Je suis rentré. Et il y a cela 3 jours qu'on m'a dit que j'ai satisfait. Je bénis mon Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voyez, il a prononcé une parole de foi. Le lundi, quand je viendrai passer, il ne sera pas là. Et Dieu au ciel a dit oui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Reçois la grâce. Que celui qui te bloque, pas l'invisible, le visible là qui te bloque. Alléluia. Qu'il ne soit pas là les jours de ta dot. Qu'il ne soit pas là les jours de ton engagement. Qu'il ne soit pas là les jours de ton voyage. Qu'il ne soit pas là les jours de ta bénédiction. Au nom de Dieu soit loué. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Pichun Doboy, je reste sur Gambela 2. Papa Pichou, quel était votre problème et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu parce que notre Seigneur est vivant. Que vous soyez au pays ou en dehors de notre pays, notre Dieu continue d'agir. J'ai effectué un voyage vers Nairobi. J'étais allé en mission de service au Kenya, à Nairobi. Mais avant de partir, chaque fois que je me déplace du pays où je dois faire même une mission de service, j'ai le temps de prier, j'ai le temps d'amener mon passeport chez le pasteur, même au passage qui puisse dire quelque chose avant que je puisse obtenir n'importe quel visa. Alors pour ce voyage ici, j'avais fait la même chose le dimanche, je crois 30 ou une semaine avant. Le pasteur déjà était en train de partir. J'ai amené mon passeport, il a prié. Et je suivais tout ce qu'il était en train de dire comme prière. J'ai pris mon vol, je suis descendu Non, au Kenya. arrêtez-vous mon frère. Il ne m'a pas mené simplement son passeport. Je passais, il s'est mis à genoux avec son passeport. Je pouvais passer. Il s'est mis à genoux, non devant moi, mais devant mon maître. Et le maître a dit, prie pour ça. Alléluia. Ouais, je veux un passeport, pasteur. Alléluia. C'était déjà à la fin du culte. Je passais, j'ai vu, il s'est incliné, il s'est mis à genoux avec le passeport. Et l'Esprit m'a dit, prie pour lui. Hey, alléluia. C'est Dieu qui décide. C'est ton attitude qui peut pousser le Seigneur à agir dans ta vie. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Continue mon frère. Oui, j'ai pris mon vol. Et comme c'était une mission de service, j'étais le chef de la mission, nous étions à 2. L'entreprise nous a remis l'argent de la mission. Et c'était une grosse somme parce qu'il fallait acheter aussi d'autres histoires pour l'entreprise. J'ai pris tout cet argent-là, je l'ai mis dans mon portefeuille. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Et nous sommes descendus de l'avion. Je devais changer l'argent. Je devais changer un $100 pour acheter SIM et autres. J'ai changé cet argent, j'ai remis. Et en allant à l'hôtel, j'avais pris un taxi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je devais payer les taximens. Alors j'ai omis de remettre mon portefeuille dans ma poche. Par mégarde, j'ai fait tomber mon portefeuille. Je suis entré à l'hôtel Panari, dans ma chambre. Alors j'ai tout classé, j'ai dit, bon,
j'appelle mon ami, avant de tout payer, de se partager l'argent, qu'on aille quand même manger. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais passer ma main pour voir mon portefeuille. J'avais perdu mon portefeuille avec tout l'argent de frais d'émission, tout l'argent que l'entreprise avait donné. J'arrive, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Il fallait appeler Kinshasa, appeler Lubumbashi, mais qu'est-ce que je devais expliquer? Comment est-ce que tu as perdu cet argent-là? Je me suis dit que je rentre à l'aéroport. Comme c'est la personne qui m'avait mis en contact avec ce chauffeur-là, que je rentre à l'aéroport, peut-être le chauffeur a amené le portefeuille là-bas. Je n'ai rien dit à mon ami, je suis sorti, j'ai appelé un chauffeur, j'ai dit accompagne-moi à l'aéroport. J'ai fait tomber mon portefeuille, il dit non, là vraiment c'est fini. Ici, avant d'entrer à l'aéroport, on fait descendre tout le monde. Ce sont plus les militaires, vu la sécurité qu'il y a, ce sont plus les militaires, en tout cas ton portefeuille, c'est fini, tu ne l'auras plus. Bien aimé, j'ai tremblé déjà, je me suis dit, là c'est fini. Je n'ai rien payé, on n'a rien fait, comment je veux continuer ma mission? Nous avons quitté l'hôtel en allant vers l'aéroport. Il y a quelque chose, le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, mais pourquoi tu dois te faire, pourquoi tu dois t'inquiéter? Pourquoi tu t'inquiètes? De là où tu viens, dans ta maison, les choses se perdent et on les retrouve. Pourquoi tu dois t'inquiéter comme ça? J'ai dit au chauffeur, arrête-toi, I want to pray. Hein? Je voudrais prier. Il dit, prier for what? J'ai dit, non, je voudrais prier parce que j'aimerais retrouver mon portefeuille. Il dit, bah, nous devons partir. Le temps, moi, je dis, arrête-toi, je voudrais d'abord prier. J'ai pris mon huile d'onction, je me suis oint et j'ai prié. Bien aimé, j'ai prié à Lingala, le chauffeur ne comprenait rien. J'ai dit, je veux retrouver mon portefeuille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chauffeur qui m'avait conduit est rentré à l'aéroport. Au Kenya, en Nairobi, il faut descendre, vu la sécurité. Tu descends du véhicule et on contrôle. C'est le militaire qui a vu mon portefeuille. Le même militaire qu'on dit qu'il vole l'argent, tu ne vas rien retrouver, c'est ce militaire-là qui a pris. Il dit au chauffeur, non, j'ai retrouvé un portefeuille ici, je ne sais pas si c'est pour qui. Il a remis au chauffeur, le chauffeur l'a ramené à l'agence. Et Dieu merci, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur, il y avait une carte de visite d'une personne au Kenya. Hein? On a appelé cette personne-là, lui ne savait pas que moi je devais venir. On a appelé cette personne, il dit non, non, je dois appeler leur entreprise pour savoir. C'était le 30 avril, c'était vraiment fermé, mais quelqu'un a répondu en disant non, non, nous savons qu'il y a une telle délégation qui devait venir, mais nous ne savons pas là où ils sont. Mais je rentre, en arrivant à l'aéroport, je retrouve mon portefeuille. Zambé! Aïe, 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 aïe. Alléluia, acclame très bien Jésus. Acclame très bien Jésus. Alléluia. Dieu est réel. La Bible dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Alléluia. Il a dit au chauffeur, arrêtons-nous d'abord, je vais prier. Le chauffeur dit non, il faut qu'on dar, il s'appelle un portefeuille, il y a qu'on apotea, tout ça. Il dit, Alléluia. Il faut prier. Alléluia. Celui qui fait retrouver des choses. Et il a retrouvé son porte-monnaie. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on avait pris de l'argent là-dedans, on avait volé ou tout était intact? Tout était intact. Alléluia. Mais celui qui a retrouvé pouvait ouvrir anatosha mo. Anega mfuko. Njoo anapeleka sabo ile nabakia hata kama na atafurahi quand même. Mais on n'a rien, absolument rien pris. Pourquoi? Mungu alikuwa kusimamia pale. Alléluia. Kama unapotesha kitu, calme. Mungu, kama ni kiako, Mungu anaweza kufanya nini? Kama ulimuita, bien sûr. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Ok. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Mettons-nous debout.
Dis à Jésus, Père, parle-moi, oriente-moi, éclaire-moi, édifie-moi. Il t'a déjà beaucoup édifié par le témoignage. Bénis-moi, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Prions. Tu es fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Jésus m'a touché, il m'a touché, Jésus m'a touché, il m'a touché, mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a guéri, il m'a guéri, Jésus m'a guéri, il m'a guéri, guéri. Mon Jésus m'a guéri, mon Jésus m'a guéri, mon Jésus m'a guéri, mon Jésus m'a guéri. Père, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de nos bien-aimés. Merci pour ce que tu fais et que tu vas faire dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Donne-nous les yeux pour voir. Donne-nous les oreilles pour entendre. Donne-nous un cœur pour comprendre tes voies, ta volonté. Parle-nous ce matin. Oriente-nous au nom de Jésus. Et viens attester ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclamons Jésus. Ce matin, nous parlons sur ne cherchez pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Ne cherchez pas à être approuvé par les hommes. Ne cherchez pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. On va nous lire d'abord mon texte de base, et puis on va lire l'histoire, en sautant certains versets, et puis après,
nous allons partager la parole de Dieu. Nous lisons 1 Roi chapitre 2, versets 13 à 15. Et puis, nous allons dans 1 Roi chapitre 1. J'ai dit 1 Roi chapitre 2, versets 13 à 15. Et puis nous allons dans 1 Roi chapitre 1, 5 à 10. On saute 23 à 35. Et puis 40 à 50. C'est tout comme verset pour aujourd'hui. Ok, la communication, vous pouvez nous lire. 1 Roi chapitre 2, de 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Adonijah, fils de Hagith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. » Amen. 1 Roi chapitre 1. 1 Roi chapitre 1, de 5 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Adonijah, fils de Hagith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, « C'est moi qui serai roi. » Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, « Pourquoi agit-il ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tcherouja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tchadok, Benaja, fils de Joajada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre des Joëlettes qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Banadja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Nous lisons de 23 à 35 au nom de Jésus. On l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, « Ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs d'Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant le roi, et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tchador, ni Benadja, ni fils de Jehoiada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par l'ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, qu'après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel m'a délivré de toutes les détresses et vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi,
et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi fera aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tchador, Nathan le prophète et Benaja fils de Joajada. Ils entrèrent en présence du roi et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guion. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui et il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place, celui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. De 40 à 50, nous lisons au nom de Jésus. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'embranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils de sacrificateur Abiathar, arriva, et Adonijah dit, approche car tu es un vaillant homme et tu apportes des bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète Benadja, fils de Joajada, les Kérésiens et les Pélésiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Les sacrificateurs Tchadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guion. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je te relate un peu cette histoire. David avait plusieurs enfants. Il en avait beaucoup. Que Dieu soit loué. Le premier, l'aîné, s'appelait Amnon. Après Absalom. Et puis Adonijah. Ainsi de suite, Salomon. Et les autres. Gloire au Seigneur. David était devenu très vieux avant de mourir. Alors on ne savait pas qui allait devenir roi. Alléluia. Alors l'un de ses fils qui était très beau de figure, il s'appelait Adonijah. Saisi par l'orgueil, il s'est dit, c'est moi qui je vais devenir roi. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est né, son père David ne lui avait jamais fait de reproches. Pour lui demander, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça? Non, c'était un enfant gâté, Adonijah. Gloire au Seigneur. Il dit, je serai roi. Alors, il va prendre le général d'armée de son père, qui était Joab. C'était le général d'armée. Il va prendre un autre sacrificateur, Jéhojada. Il prend aussi quelques gens, des gens de renom, et il les invite. Il leur dit, voilà, c'est moi qui dois devenir roi. Alléluia. Il a tué les brebis, les bœufs, il organise une grande fête. Beaucoup de gens étaient là. Tout le monde criait Adonijah, roi. Que Dieu soit loué.
Mais à cette fête-là, il n'a pas appelé le prophète Nathan. Il n'a pas appelé le sacrificateur Tzadok. Il n'a pas appelé même Salomon son frère, son petit frère. Et quelques-uns. Alors, Bathsheba, la mère de Salomon, est allée voir David et dit, tu m'avais promis que mon fils Salomon serait roi. Mais voilà, maintenant on entend des cris partout en Israël. Vive Adonijah, roi d'Israël. Et il a organisé des réceptions. Gloire au Seigneur. Pendant qu'elle parlait, le prophète Nathan aussi est entré. Il a répété les mêmes choses au roi David. David était vieux, il dit non. J'avais dit que ça sera Salomon. Alors il appelle les sacrificateurs Tzadok, il appelle le prophète Nathan et il appelle, je crois, 3 ou 4 personnes. Il leur dit, prenez tous mes serviteurs, faites monter Salomon sur mon cheval et allez à Guillaume, allez le oindre pour roi. Gloire au Seigneur. Alors les vaillants hommes de David ont accompagné la délégation. On a oint Salomon pour roi. Alors, après l'onction, quand il descendait, il devait aller s'asseoir sur le trône. Alors, tout le monde aussi dans la ville voyait Salomon passer sur le cheval de son père. Et les gens ont commencé à suivre et ils criaient Salomon, roi. Alors, la Bible dit, les bruits des gens qui criaient Salomon, roi, est arrivé jusqu'à l'endroit où était la réception d'Adonijah. Ils ont entendu même les sons des trompettes. Alors, comme Joab était général, il connaissait chaque son de trompette. Il dit non, 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 ce son de trompette là, qu'est-ce qu'il y a? Alors un monsieur est arrivé là, il s'appelait Jonathan. Il leur a dit non, non, voilà ce qui se passe là. Salomon a été oint roi. Voilà ce que son père a dit et il s'est même assis sur le trône. Quand les invités d'Adonijah ont entendu, chacun est allé de son côté. Adonijah n'avait qu'à payer moins. Alors, il a eu peur, il a fui. Gloire au Seigneur. Il est allé saisir les trônes dans le temple, les cornes de l'autel. Et puis Salomon lui a envoyé le message. Il dit, laisse-les, je ne vais pas les tuer. Laisse-les. Dites-lui, s'il a de bonnes intentions, il n'y a rien de mal qui va lui arriver. Mais s'il a de mauvaises intentions, alors c'est lui-même qui va en pâtir. Gloire au Seigneur. Alors quand le frère de Salomon, Adonijah, a compris ça, il est allé suivre la maman de Salomon, Bathsheba. Gloire au Seigneur. Pour une autre raison, c'est que David, quand il est devenu vieux, on lui a donné une jeune femme qui le chauffait. Ça signifie que David ne dormait pas seul. Il était vieux, alors on lui a donné une jeune femme qui dormait avec lui pour juste le chauffer. Alors il est parti voir Bathsheba, la mère de Salomon, pour qu'il demande à David qu'on lui donne cette femme-là pour femme. Alors quand il arrive devant Bathsheba, la mère de Salomon, il lui dit, tu sais que tout Israël voulait que je sois roi. Il avait l'approbation des hommes. Il a cherché l'approbation des hommes. Roi. Mais la royauté a tourné, est allée sur mon frère. Pourquoi? Parce que l'Éternel le lui a donné. Acclamons le Seigneur. Voilà. Je suis venu ce matin te parler de la part du Seigneur en disant, ne cherche pas l'approbation des hommes. Les gens qui cherchent l'approbation des hommes, d'abord, ils se donnent eux-mêmes une certaine importance. Alléluia. Il a un agenda dans son cœur. Il veut devenir quelqu'un. Il veut qu'on le voie d'une certaine manière. Jusque-là, ce n'est pas mauvais d'avoir un objectif. Mais aller chercher l'approbation des gens. Qu'est-ce qu'Adonijah a fait?
Mouchiki, minjo menafai kwa roi. Il amène les gens à sa cause. Il amène que les gens adoptent sa manière de voir les choses. Il lui-même sent que ce qu'il croit, il ne peut pas le soutenir. Il faudrait que Bantu va me soutenir. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Ne fais pas dépendre ta vie de la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Ne fais pas dépendre ta vie de quoi? Voilà. Bile bantu banasema sur weye. Njo unashikia sema ibi akweli. Alléluia. Alléluia. Je vais donner certains exemples terre à terre. Il y a des personnes qui vont, des femmes qui vont au salon pour qu'on puisse la coiffer. Elle est là devant les miroirs. Elle voit comment on est en train de la coiffer. Oh, elle voit même comment on a terminé. N'est-ce pas? Elle accepte que, ok, c'est bon. Elle paie même la coiffeuse. Mais n'est pas sûre dans son cœur de ce qu'elle a vu de ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faudrait que toutes les personnes qu'elle va rencontrer en route puissent lui dire, Banakushuka, Banakukwafe. Alors elle se censure. Waouh! N'est-ce pas? Ça vous arrive, mes sœurs. Si les personnes qu'elle rencontre ne disent absolument, elle commence à se poser des questions. Est-ce que Balenishuka bien ou pas? Pendant que nous salons, alikuwa mwenye kuikala devant miroir, ye mwenye aliona, mais sûr, il faut bantu baseme. Ama banekala tellement kimia, ba mingi ataba provoquer. Moi benyewe, bananishuka je. Ça non, bien ça, ça ça muguseme. Alléluia. Alors quand les gens vont dire oui, c'est très très bien. Dans son cœur, elle se sent sûre. Écoutez, c'est un exemple de terre à terre. Mais je suis en train de parler du dossier de la vie. Ne fais pas dépendre ta vie des avis des hommes. Ne sois pas sûr de ta vie par rapport à ce que les gens disent de toi. Alléluia. Ne va pas chercher l'approbation des hommes pour être sûr de ce que tu es. Ça on a bantu bote. Mumukini balisema. Bantu bote balisema. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Dis à celui à côté de toi, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit ça. Alors si tu fais dépendre ta vie par rapport à ce que les gens disent et tu vas chercher leur approbation, quand ils disent des choses positives sur ta vie, tu sens c'est vrai. Quand ils disent des choses négatives sur ta vie, tu dis alléluia. C'était ça Adonijah. Il a fait dépendre sa vie des avis des gens. Il a senti qu'il devait devenir roi. Alléluia. La simple chose qu'il devait faire, il devait juste inviter une seule personne. Nathan le prophète. Et Nathan allait lui dire, non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Voici la volonté de Dieu pour toi. C'est tout. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il a senti qu'il devait devenir roi. Non. Lui, il est parti chercher les avis des gens. Je veux le bantu banafanyaka, anaenda kutafuta bakwadere kumawazo yake. Bakwadere kumawazo yake. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne sont pas sûrs qu'ils sont serviteurs de Dieu. Il faut bantu baseme. Wewe uko mtumishi. We njoo narishikia bunini? Mtumishi. Kama bantu baseme ana mtumishi. Alléluia. Si tu fais dépendre ta vie des avis des gens, kama maisha yako uko naishi dépendamment ya bile bantu bako nasema peko weye, tu es parti perdant. Parce que
aucun homme n'est capable de te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Voici ce qui arrive dans la vie de ceux-là qui dépendent des autres, de la vie des autres. Muna dépendre ya mawazo ya bengine, bile bantu bimisemo ya bengine, bile bantu wanasema pa maisha yako, njoo. Aha. Na bantu bote, banasema na bantu bote. Laisse-moi te dire, batu banaweza kukutapa leo, paka boba moya ba moya, kesho batakusomea. Bantu banaweza kunyangula leo, siku mwa batakuchoka, batakuacha, utafanya nini? Jésus a multiplié les pains, les gens ont mangé. Ils ont voulu même le faire roi ce jour-là. Banakulia mikate. Ah, pana, huyu njoo, mfalme wa Israël, huyu, Alléluia. Jésus est parti, il a pris la barque. Ces gens ont commencé à le chercher. Le lendemain, quand ils l'ont trouvé, ils leur ont dit, Seigneur, nous t'avons beaucoup cherché. Et Jésus leur a dit, vous me cherchez, Dieu a couria. Ni mikate moulikuria. Alléluia. Mais le jour qu'on a arrêté Jésus et on a mis Barabbas à côté de Jésus, l'homme qui pillait leur maison, on leur a dit, choisissez Barabbas ou Jésus. Ce jour-là, leurs sentiments avaient changé. Les sentiments des gens changent. Quelqu'un aujourd'hui peut t'acclamer, demain il peut te huer. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons vu de toutes sortes des gens pour lesquels on a prié, on a jeûné pour eux, on les a exhortés, on a fait ceci. Après un temps, à cause d'une circonstance, ils se tournent contre toi et ils parlent mal contre toi. C'est ça les hommes. Alors, comment maïcha yako, tu fais dépendre ta vie sur les hommes, sur leurs avis, leur manière de voir, de te voir, leur manière de penser. Tu fais dépendre ta vie sur ça. 1, tu n'entreras jamais dans ta destinée. 2, tu seras déçu. Alléluia. Alléluia. Parce que les hommes peuvent t'élever aujourd'hui et demain, ils peuvent te laisser tomber. Ils peuvent t'acclamer aujourd'hui. Demain, ils sont capables de te huer. C'est comme ça que j'ai suivi un jour un pasteur à la télévision qui a parlé et c'est devenu carrément un langage courant. Je crois qu'il a vécu des choses. Alors il a conclu, il a dit Bantu, Babaya. Alléluia. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prenne la chair pour appui. Si je suis homme de Dieu parce que vous dites que je suis homme de Dieu, alors je ne le suis pas. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien parler. Demain, votre cœur peut changer. Et vous pouvez huer. Hein? Alléluia. C'est pourquoi je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas dépendre ta vie des avis ou des approbations des gens. Parce que bantu bote banasema kumbe ni kweli. Non. Pendant que tout le monde criait Barabbas, libérez Barabbas, Pilate a demandé, et Jésus-Christ, Jésus que vous dites roi des Juifs, dit crucifiez-le. Alléluia. Alléluia. Crucifiez-le. Mais au ciel, Dieu lui avait choisi. Écoute bien aimé. Fais dépendre ta vie des avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? C'est ça qui est important. Mungu yeye anasema nini pa maisha yako? Hapana kufuatilia vile bantu banasema. Tu décides sur ta vie par rapport à ce que les gens disent. Alléluia. Celui qui aime
l'approbation des hommes. Soit il devient flatteur, il doit flatter tout le monde pour que tout le monde lui dise des bonnes paroles sur lui. S'il a les moyens, il va corrompre pour gagner le cœur. C'est ce qu'Adonija a fait. Anaua bangombe, anaua ba brebis, an organisé fête, anaita batu anakuwa kuria. Alléluia. Écoute bien aimé, kama mambo inafika, baloko natumainia batakuacha. La Bible dit, quand on leur a dit seulement, Salomon est devenu roi. Alléluia. Eux sont venus pour faire d'Adonija roi. Ils ont chanté, ils ont crié Adonija roi, Adonija roi. Salomon en a quoi roi? Lisez bien la Bible, c'est ce qu'on vient de lire. Akuna ata moya Adonija. Mimi na bakia paka na we. Non, ça c'est un. Deux. Akuna ata moya le mulaka tak mulaka sabo. Minenda. Rien. La Bible dit chacun. Laisse-moi te dire ce matin, les gens en qui tu mets ta confiance, ils vont t'abandonner un jour. Batakwacha. Batakwacha. Utachulia même tel, attenda, ni muntu. Le jour qu'on a arrêté Jésus, ses propres disciples ont fait quoi? Ils ont pris la poudre d'escampette, chacun de son côté. Takoufwa, boule. Alléluia. Pierre s'est fortifié un peu, il commence à suivre de loin. Dès qu'on l'a détecté, il a renié Jésus-Christ en public 3 fois. Jésus lui-même était là en train d'écouter. Il a renié avec des imprécations qu'on a là. Alléluia. La dame est venue, lui a dit, toi aussi, je crois, tu étais pour me dire, Dad, ni vikwazo tu? Kuna kikwazo? Alléluia. On lui dit, namusemeo yako, on a ça parce que ça y est ça. Shimuyo le boanole, mi shimuyue. Je ne suis pas son disciple. C'est ça les hommes. Alléluia. Alléluia. Si tu es sûr dans ta vie, dans ce que tu fais, parce que tout le monde dit, oui, comme on a imba. Ah, toi quand tu fais tes affaires, toi quand je te vois, toi, les gens qui te font des éloges sont en train de te piéger. Alléluia. Dis à celui côté de toi, les gens qui te font des éloges sont en train de te piéger. Je te dis, tu vas mettre ton cœur sur eux. Quand le problème va arriver, ils vont t'abandonner. Adonija alibaki ye moya. Pafeti na mansani, na manini, na benye balikuwa bakuservir, na bana kila mtu. Palwake. Il est resté là seul. Atafoni, njona kimbililia mu temple. Il est resté seul. Personne n'était à côté de lui. Seul. Si tu cherches l'approbation des gens, cela veut dire si tu te sens sûr, parce que tout le monde parle de bien sur toi, parce que tout le monde te fait des éloges, parce que tout le monde dit non, je tout à soutenir tout, je tout à soutenir. Apana kufuatilia bitu. Hata mtu anakuwa kunasema en tout cas mie sitakuachaka maisha yangu. We takusoutenir tu. Mimi siwezi kudecevoir. Eko na kulanta. Eko na intérêt. Agenda caché. Alléluia. Pakitoke mambo hapa. Pakitoke mambo. Alléluia. La Bible nous dit, la Bible ne nous montre pas où Salomon est allé forcer les choses, ou chercher son père, ou même sa mère pour lui dire, je suis monné chez papa. Ni rien. Rien. Alléluia. Écoutez. Bia Mungu ababifu yake. Baraka abaifu yake. Alléluia. Kama fuashi ni yako, ni yako. Kama Mungu anesha kukupa, hata bantu bote dunia mzima banasema hapana, ina wewe ni fulani.
À Dieu appartient le dernier mot. Adonijah a dit à Bathsheba, tu sais que mais la royauté s'est tournée. Elle est allée sur mon frère. Pourquoi? Parce que l'Éternel le lui a donné. Apprends cette leçon. Alléluia. Alléluia. Ne t'appuie pas sur les gens. Même si tu as quelqu'un qui te dit, on n'est pas tes dossier, j'ai un contact pour t'engager. Ne t'appuie pas sur lui. Tu peux lui donner en le considérant comme un instrument inutile entre les mains de Dieu. Que lui soit là ou pas, tu auras ton boulot. Mais si ton cœur est sur lui, ça, dossier à copa, et comme vous pouvez dossier, nomination est natoka. Banamutosha. Shutaria. Utamoncha na Mungu. Mungu unanifanyishia hivi nini? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, bien-aimé. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ils te parlent sur sa vie, mais en te disant, na fulani alisema, na fulani alisema, na fulani alisema, njoo maana milifanya hivi. Ni maisha yako au ulikuongola? Kama ulikuongola, umwache mtu mwingine aseme hapo. Si yeye ndo alikukongoesha maisha. Alléluia. Mais je te dis, bien-aimé, tu cherches l'approbation des hommes, tu seras déçu. Alléluia. Alléluia. Tu seras right. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Quelqu'un est venu lui dire, j'aimerais t'épouser. Il a dit non. Et puis tu es parti raconter à des amis ou à tes sœurs. Tu dis, umuichike tu. Unamkataria jua nini? Hauna bile kunavyo. Hauna makuta kunayo. Umuichike tu. Utakuwa tu bien na shetu tone amo. Sasa leo pale kuna teso beko wapi? Alléluia. Maintenant que tu souffres, où sont-ils? Et il y a des gens qui ont perdu des opportunités parce qu'ils ont écouté des autres au lieu d'écouter Dieu. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux-là qu'il choisit. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence. Adonijah était beau de figure. Alléluia. Angalia taille. Que Dieu soit loué. Quelqu'un qui a grandi sans recevoir des reproches. Tout ce qu'il faisait, personne ne lui disait non. Tout le monde lui disait oui. Il a pensé que Dieu lui dit aussi oui. Oui. Dieu aussi a dit oui. Non. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez tous ici, l'église, tout le monde ici, dire notre pasteur, pasteur Abel, pasteur Abel, pasteur Abel. Ce n'est pas ce que vous dites qui influence Dieu pour dire Dieu aussi au ciel est en train de dire pasteur Abel, pasteur Abel. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Le monde peut commencer à parler, en tout cas, celui-là, un grand homme de Dieu, celui-là, un grand homme, celui-là, un grand homme. Mais Dieu, lui, quand il regarde, il dit, je te mets sur ma balance, tu ne pèses même pas. Poids zéro. Poids zéro. Alléluia. Vous comprenez, peuple de Dieu? Jean-Baptiste était en brousse, dans le désert plutôt, il mangeait quoi? Les sauterelles, hein? Et il s'habillait de quoi? Peau de chameau. Il mangeait les sauterelles et les miel. Réfléchissons ensemble. Sauterelles et miel vient d'où? Donc, banyuki balanja kwenda kila siku mufonsha ye miel. Hein? Kila siku liku yako tu. Kisha banakuwa banamwekea sa yoyi. Hein? Miel kule kuile cruche
Pas na cruche. Comment est-ce qu'on appelle ça? Hein, il y a miel. Banyuki ya banako. Utafika tu unasema ni wewe na sasa Jean. Unataka nasema nataka kulia sasa. Shaba tunatoka kulia. Shalikuwa na kulia na Alléluia. Mais c'était ça sa vie. Les sauterelles vont être là en train de te dire nous sommes là. Alléluia. Et puis c'est au désert. Les sauterelles sont nombreux là où il y a les herbes. Maintenant au désert, utapata bampanjo ngapi, utakulia ngapi njo ujibe. Et une vie de chaque jour, c'était facile. C'était facile. Alléluia. Mais Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. La grandeur devant Dieu n'est pas la même comme les hommes. Alléluia. Les hommes, quand ils regardent quelqu'un, il fait beaucoup de voyages, il va prêcher dans beaucoup d'endroits, il a une grande église avec beaucoup de gens, on dit c'est un grand homme de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu dit aussi? Dieu seul sait. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu ne doit pas s'appuyer sur ce que les gens disent. Ils vont le détruire. Alléluia. Toi aussi, bien-aimé, ne t'appuie pas sur les avis des gens. En tout cas, oui, en tout cas. Merci en tout cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'aimez pas confiance, ne faites pas attention à ça. La Bible dit qui est aveugle comme dans le livre d'Ésaïe. Qui est aveugle comme mon serviteur, qui est sourd comme l'ami de Dieu. Vous avez déjà lu ça? Allons-y dans la Bible. Ésaïe 42, à partir du verset 19. Ésaïe 42, 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Nani kipofu, shinu mtumishi wangu njo kipofu. Et sourd comme mon messager que j'envoie? Nani ule kona eo kiziwi, shi mtumishi wangu le minatuma. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Nani kipofu sa mwenjake ya Mungu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Kipofu sa mtumishi wa Mungu. Tu as vu beaucoup de choses, uliona bia mingi, mais tu n'y as point pris garde. Akubishituke. On a ouvert les oreilles, balikuwa kukuonesha, mais on n'a point entendu. Akubishikie. Amen. Hein? Alléluia. Cela veut dire un serviteur de Dieu. Il peut voir beaucoup. Banakutapa. Alléluia. Bantu banakuwa kutafuta bantu mingi. Funga kwa macho. Fansa ubione. Tu peux écouter. Alléluia. Bizuri na bibaya. Fansa ukushikie. Njoo utakuwa mwenjake ya Mungu. Kama wanakuwa kuonesha sema bali kusema. Bali kusema hivi. Roho inakuma. Cela veut dire tu fais dépendre ta vie kubile bantu beko nasema. Alléluia. Pendant que ye Mungu anacha kuonesha sasa kwa mtoto yake. Ye Mungu anasema nimesha kukupenda. Ye Mungu anasema utaendelea. Je vais te bénir, je vais t'aider. Tu es précieux, tu es tout ça. Mais les hommes viennent te dire, oh, on a dit que toi, tout ce que tu fais là, ça ne fait même pas plaisir aux gens. Et tu as mal au cœur, tu te décourages, tu fais dépendre ta vie des autres. Or, la Bible déclare qui est sourd comme l'ami de Dieu. Tu as entendu beaucoup. On a ouvert les oreilles, mais tu n'as pas entendu. Donc, tu as vu ça one. Alléluia. Alléluia. Les gens, comme on a déjà appuyé sur bateau, ou t'as fait dépendre maisha yako na bantu. Quand les gens disent oui, tu penses que ça va. Quand les gens disent non, tu penses que ça ne va pas. Non. C'est quand Dieu dit oui que c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Or, pour nous les enfants de Dieu, quand Dieu dit oui, ça va. Quand il dit non, ça va. Parce que Dieu veut notre bien, notre bonheur. Maintenant, si Dieu me dit non, c'est pour mon bien. S'il me dit oui, c'est toujours pour mon bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est comme ça que dans des églises, il y a des gens qui se lèvent et ils vont parler aux autres dans la cocotte, n'est-ce pas? C'est ça qui crée des divisions dans les églises. Les gens sortent. Alléluia. Allez, partout il y a des églises qui se sont divisées. Pas les gens se sont séparés. Ils se sont... Right. Regardez, il n'y a que des divisions sur divisions. Pourquoi? Dieu n'a pas appelé quelqu'un. Ce sont les gens qui disent non, tout à coup soutenir. On soutenir. Ni gagner ça. Un parti politique, ni gagner ça. Alléluia. Bien aimé, mon maïcha yako. Tafuta kile Mungu anasema. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur ce que je suis en train de faire? Est-ce que le service que je lui rends, est-ce que Dieu dit aussi au ciel, ok? Ou dois-je suivre ce que les gens disent? Vous pouvez dire ok, et Dieu peut dire non. Alléluia. Vous pouvez acclamer, mais Dieu peut reprocher. Alors, ne suivons pas ce que les gens disent. Ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Alléluia. Hapana kutafuta kufurahisha bantu. Juu bakuichike bakutape. Furahisha nani? Furahisha Mungu. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu fais dépendre ta vie des hommes, ils n'ont pas le pouvoir de te faire entrer dans ta destinée. 1. 2. Ils ne peuvent pas te soutenir au temps difficile. Ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. C'est pourquoi Dieu permet dans la vie de chacun de nous qu'une fois dans notre vie, 1 ou 2 fois ou 3 fois, alléluia, selon Dieu lui-même, que nous puissions connaître la déception. Si tu n'as jamais connu la déception, tu l'auras. Si tu n'as jamais connu la déception, j'ai prie le Seigneur que tu l'aies. Dis Amen. Ouais. Comment on est pour vivre et tout à coup faut pas chaud qu'il y a déception. Utenda moto. Alléluia. C'est ce qu'il a fait à Donija. On ne lui avait jamais reproché. C'est comme ça qu'il a cru que tout lui appartenait. Il pouvait se permettre. Si tu connais la déception dans ta vie, tu sauras qu'il ne faut jamais se confier dans les hommes. Et tu vas t'armer, tu vas armer ton cœur. Alléluia. Au point où même si quelqu'un t'abandonne, même si quelqu'un que tu as aidé, et demain, demain, tu comprendras que je ne l'ai pas aidé pour lui, je l'ai fait pour Dieu, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Hata hapa tushaka mkanisa unaweza kunitapa pastor wewe pastor bongo kuna landa mambo yafika unaweza kushange kesho unaweza kushange tena unanipita na kunipita unanyangalia hivi unanipandua mfano unaweza kufanya vile. Alléluia. Alléluia. Alors ne cherchons pas l'approbation des hommes, cherchons l'approbation de Dieu, parce que si Dieu dit oui sur ta vie, personne ne dira non. Si Dieu dit je le lui donne, personne. Dieu dit j'agirai. Qui? Quand Mungu a décidé au quoi chef, ataba na pima je, ataba na komanisha je, utakuwa chef. Kama Mungu anataka kukubariki, ataba na loka je, ataka unakuwa crise, wewe utabarikiwa. C'est le Seigneur, Dieu Mungu. Alors ne fais pas dépendre ta vie des hommes, fais dépendre ta vie de Dieu. Mungu anasema nini pa maisha yako? Pose la question à celui à côté de toi. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Hapana kutafuta kujua kila siku. Balisema nini? Balisema nini? Balisema nini? Alléluia. Balisema nini? Balisema nini? Bile bantu banasema bitakufanyia nini? Leo wanaweza kusema vizuri, kesho ni bantu. Kisha kesho kutabanaweza kushanja tena banaweza kusema vizuri. Ni bantu. Alléluia. Petro alimkana Yesu. Pale Yesu anafufuka. Alikimbia tena aenda kumtafuta, sasa twende kutuburi. Anafika kule, oh, Yesu anafufuka. Alléluia. Pale alimwona Yesu. Alienda tena, ni muntu. Ni muntu. Ne cherchons pas la gloire des hommes.
la gloire des hommes est éphémère. Alléluia. J'étais petit, je vais dire comme David. Hein? David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité. Moi aussi, j'étais petit. Je me suis vu, et moi-même, même mes parents, même mes frères, même des amis, même mes enseignants, je les ai vus danser pour quelqu'un. On a dansé chaque fois avant d'entrer en classe. Des années plus tard, les mêmes personnes qui dansaient commencent à jeter des pierres, commencent à déchirer les photos. Bantou. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu mets ta confiance dans les hommes, tu es maudit. Mais béni soient ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Ils savent que même si les hommes les abandonnent, alléluia, Dieu est avec eux. Avec Dieu, sans les hommes, nous ferons des exploits. Voilà. Alléluia. Ils savent, ceux qui sont avec Dieu, ils savent, même si Dieu te dispose pour m'aider, si tu refuses, le secours viendra d'ailleurs. Ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit, ils renouvellent leur force. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils prennent le vol comme l'aigle. Pourquoi? Ils se confient en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Right. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui espèrent en tel parce qu'il est à tel endroit, il est en telle position. Alors il y a un que ça dit. Écoutez, peuple de Dieu, vous serez déçus. Il y a des gens qui attendent, qui vivent par rapport à ce que les gens disent d'eux. Vous serez déçus. Soyez comme Salomon, calme. Alléluia. Confiant en l'Éternel, attendant le temps de Dieu, attendant la décision de Dieu. Salomon il est sa mambo yote kuna fanika, beko na organiser comment kumfanya akue roi. Anashituka tu banamuita. Alléluia. On t'a appelé par ton père. Voilà ce qui est décidé de toi. Alléluia. Alléluia. Kama Mungu anesha kusema mambo pa maisha yako, atashe bantu tunakatala. Atashe bantu atubichike. Atashe bantu atukusoutenir. Il est fidèle. Fidèle. Alléluia. Alléluia. Siku ni moya, bale benye bali katala, bale benye bali kusema, batakona naonesha kupanda pa cheval uko nenda. Alléluia. Et Dieu soit loué. Batakuona, batakongopa. Alléluia. Batakuona, batafanya nini? Batatafuta kunégocier na weye. Alléluia. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.